Comment fonctionnent les mutuelles santé en France et comment faire pour obtenir le meilleur remboursement et payer le moins cher possible sa mutuelle pour le plus de services? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. C'est parti. Alors commençons sur le fonctionnement du système de santé français. Donc en France, on a la sécurité sociale qui rembourse par exemple sur une consultation 70% du montant de la consultation. Et le reste à charge se fait soit sur la mutuelle, qui est un frais que vous payez mensuellement ou qui est supporté à hauteur de 50% par votre employeur. Par exemple, une consultation chez un spécialiste, ça peut être remboursé de l'ordre de 30 à 50 euros par la mutuelle, voire même plusieurs milliers d'euros si jamais vous êtes hospitalisé sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et par exemple, sur le dentaire, les mutuelles peuvent vous rembourser jusqu'à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Sinon, si vous n'aviez pas de mutuelle, vous devriez payer ce montant par vous-même. Donc l'avantage clé, c'est un complément à tous les frais que la sécurité sociale ne va pas payer pour vos frais de santé. Et du coup, c'est une protection financière pour vous. Et parfois, c'est également un accès aux soins facilité parce que les mutuelles ont des réseaux de santé avec lesquels ils peuvent vous mettre en relation. Voilà, et parfois même, mais on reviendra sur ce point un peu plus tard, les mutuelles proposent des services supplémentaires. Alors, pour comprendre le fonctionnement du remboursement des soins de santé en France, par exemple, une consultation chez le médecin généraliste, c'est 25 euros. La sécurité sociale, elle va vous rembourser 70%, c'est-à-dire 17,50 euros. Et le montant restant sera versé par la mutuelle en fonction de votre contrat. Et si la mutuelle prend pas tout à sa charge, il y aura un reste à charge à payer de votre poche à vous. C'est pour ça qu'en fait, toutes les mutuelles ne se valent pas. Tous les mutuelles ne vont pas rembourser le même montant restant. Et c'est pour ça qu'il y a d'énormes différences entre les mutuelles. Si par exemple, on prend le cas concret d'une consultation chez un spécialiste à 50 euros, la sécurité sociale, elle va rembourser 70% de la base de remboursement de 35 euros sur ce spécialiste-là. Donc, 22,50 euros. Et du coup, il resterait 27,50 euros à payer, qui sont remboursés à hauteur de 7,5 euros si vous avez une mutuelle qui rembourse 100%, ou si vous êtes couvert à hauteur de 200%, à ce compte-là, vous aurez 27,5 euros remboursés. Et si elle couvre encore plus, vous ne gagnerez pas d'argent, elle va juste se limiter au delta, vous ne gagnerez pas d'argent avec encore une meilleure mutuelle. Alors, en général, il existe 3 niveaux de garantie au sein d'une mutuelle, qui sont les offres basiques avec le minimum de remboursement, les offres confort avec un peu plus de remboursement et les offres premium qui coûtent beaucoup plus cher, mais sur lesquelles, si jamais vous êtes hospitalisé, vous aurez une prise en charge complète et notamment pour les soins dentaires, c'est là où, par exemple, pour les couronnes, vous aurez des bons niveaux de remboursement, pareil pour l'optique. Alors en France, si vous voulez pas payer beaucoup, il existe une solution qui est le 100% santé. C'est-à-dire que ce sont des soins sans reste à charge pour la personne. C'est-à-dire que en fait, la mutuelle santé va compléter les remboursements qui sont déjà faits par la sécurité sociale. Et ça va concerner 3 secteurs de santé, l'optique, les dentaires et l'audiologie. Alors pour ça, et en accord avec votre mutuelle, il faudra choisir des équipements éligibles. C'est-à-dire que quand vous allez changer vos lunettes, vous aurez seulement accès à un petit nombre de lunettes. Donc toutes les marques, vous pouvez les exclure. Par exemple, ça vous ferait des montures de l'ordre de 30 euros maximum. Donc ce sont des marques des montures de distributeurs. Et par contre, sur les corrections, sur les verres de base, vous serez remboursé intégralement. Mais évidemment, il y a des composantes additionnelles sur les verres, des services supplémentaires qui, eux, ne sont pas remboursés. À noter que le renouvellement des verres peut se faire tous les 2 ans. Alors maintenant, les moments clés dans votre vie dans lesquels vous êtes amené à changer de mutuelle santé, déjà, c'est quand on change d'emploi, parce que parfois l'employeur, il a un contrat avec une mutuelle, et du coup, quand on change d'emploi, on peut potentiellement changer de mutuelle. Lorsque vous déménagez, lorsque vous vous mariez ou vous pacsez, parce qu'en fait, du coup, peut-être que vous pouvez utiliser la mutuelle de votre conjoint. S'il y a des naissances, parce que là, du coup, vous aurez des enfants à rajouter sur la mutuelle et ça peut changer les niveaux de remboursement. Et à la retraite également. Les mutuelles facturent beaucoup plus cher les retraités parce qu'on sait qu'ils ont des besoins de soins beaucoup plus importants et du coup, c'est à des moments un petit peu compliqués, stratégiques et financièrement coûteux d'avoir une mutuelle lorsqu'on est retraité. À noter que vous pouvez résilier avec votre mutuelle actuelle à tout moment après 1 an et que le renouvellement de cette mutuelle se fait à date anniversaire. Important, et ça tout le monde ne le sait pas, il existe un délai de carence quand on fait appel à une mutuelle, c'est-à-dire que pendant 1, 2, 3, voire jusqu'à 6 mois, en fait, il y a des soins qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle parce qu'en fait, ils n'ont pas envie que vous gardiez un problème de santé et que vous attendiez de rejoindre la mutuelle pour le déclarer et vous faire rembourser. Donc on ne peut pas changer de lunettes par exemple dans les 1 à 3 mois après avoir changé de mutuelle, mais ça évidemment, tout dépend de la mutuelle que vous allez souscrire. Donc sur quels critères on choisit sa mutuelle? Alors déjà, ça va être en fonction de vos besoins personnels. Ça va être en fonction de votre âge et de votre état de santé. Donc comme j'ai dit, plus vous êtes âgé, plus
le coût de la mutuelle va être important. Aussi en fonction de votre composition familiale, si vous avez des enfants ou non, si vous êtes marié ou non, ça ce sont des critères qui font augmenter le prix de votre mutuelle. Si aussi vous avez un suivi médical régulier et que vous ne faites pas d'activité à risque, ce sont des choses qui vont faire baisser le coût de la mutuelle. Les éléments à vérifier, ça va être le délai de remboursement. Il y a des mutuelles qui vont rembourser extrêmement rapidement en 24-48 heures et d'autres qui vont faire traîner le remboursement. Donc ça va être, vous allez devoir supporter la trésorerie. Il y a aussi la notion de tiers payant, donc le montant des remboursements. Également le réseau de soins, c'est-à-dire que par exemple ils ont parfois des accords avec des réseaux de soins dentaires pour faire baisser le montant des devis, donc ça peut être intéressant. Et aussi les services additionnels sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. On va prendre quelques exemples maintenant pour voir du coup l'intérêt d'une mutuelle. Par exemple, si vous allez réaliser une couronne dentaire, le montant du devis de l'ordre de 550 euros, la sécurité sociale elle va vous rembourser de 84 euros, et une mutuelle qui rembourse très peu, éventuellement pourrait rembourser de l'ordre de 200 euros. Une mutuelle qui rembourse plus, ça serait 300, et en fait une mutuelle premium pourrait rembourser l'intégralité restante, c'est-à-dire 466 euros. Évidemment, cette dernière, vous allez la payer beaucoup plus cher. Pareil pour l'hospitalisation, dans une chambre seule, ça peut coûter 80 euros par jour, sauf que la sécurité sociale ne rembourse pas toujours ce cas de figure, et en fonction de votre mutuelle, vous aurez plus de remboursement. Maintenant, j'ai parlé des services complémentaires des mutuelles, donc on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut les différencier et pourquoi certaines sont plus chères que d'autres. Il est possible d'avoir des téléconsultations directement depuis son téléphone mobile, donc ça peut être intéressant, surtout que parfois ils ont des médecins qui sont joignables 24/24. Il peut y avoir une assistance également, et aussi les mutuelles ils peuvent analyser par exemple vos devis dentaires et vous dire si le prix qu'on vous fait leur semble juste et quelle sera votre couverture. C'est intéressant aussi la partie application mobile, on sait qu'avec certaines mutuelles on peut directement scanner l'ordonnance et avoir plus facilement des remboursements, donc ça c'est assez agréable. Au niveau des services alternatifs, on sait que certains complémentaires donnent accès par exemple à des psychologues, remboursent mieux certains soins de kinésithérapeutes par exemple, peuvent avoir accès à des coachs santé, et aussi certaines mutuelles vont financer un second avis médical si par exemple ça peut être avant une opération importante. Voilà, et puis enfin, il y a certaines mutuelles aussi qui financent des actes de prévention, parce que le but c'est que vous ne développiez pas des maladies qui potentiellement peuvent leur coûter de l'argent. Donc en général là-dessus, leur objectif et vos objectifs de santé sont alignés. Maintenant, attention aux pièges à éviter, et voilà ce qu'il faut regarder avant de souscrire à une mutuelle. Donc ça va être des garanties inadaptées par rapport à votre situation. Par exemple, si vous savez que potentiellement vous allez avoir des problèmes dentaires ou des problèmes de vue et changer des lunettes régulièrement, ça c'est important de regarder ces éléments-là. A contrario, si vous savez que vous n'avez aucun problème de vue, peut-être que ça ne vaut pas le coup de sursouscrire d'une mutuelle avec une énorme garantie sur ces aspects-là. Il y a le délai de carence, on a vu, c'est les mois au début lorsque vous souscrivez une nouvelle mutuelle dans laquelle vous n'avez pas de remboursement. Alors ça dépend, il y a des situations dans lesquelles vous serez toujours remboursé, mais d'autres non. Il peut aussi y avoir des plafonds de remboursement et énormément d'exclusions. Donc il faut vraiment consulter toutes les lignes pour regarder le montant des remboursements. Maintenant, on va voir comment optimiser du coup les coûts avec sa mutuelle. Alors déjà, ce qui est intéressant, ça va être de comparer chaque année les différentes offres sur le marché, parce qu'on sait que pour recruter de nouveaux clients, les mutuelles, elles sont prêtes à faire des tarifs agressifs de recrutement. Alors je vais mettre un lien sous la vidéo avec un comparateur du mutuelle qui pourra vous aider à trouver une mutuelle moins chère. Aussi, il faut vraiment adapter vos garanties à vos besoins et à votre âge. Parfois, si vous avez une mutuelle qui vous coûte pas très cher, mais en fait, vous avez besoin de beaucoup de soins, du coup, potentiellement, en fait, vous pourriez dépenser moins avec une meilleure mutuelle. Passer en priorité avec le réseau partenaire, notamment par exemple sur le dentaire ou sur l'optique. Comme ils ont des tarifs négociés, ça va vous coûter moins cher, et essayez également de profiter du 100% santé pour moins dépenser. À savoir, vous pouvez demander par exemple des devis à votre dentiste avant certains actes chirurgicaux. Essayez de négocier les tarifs, parfois c'est possible, et essayez de privilégier le parcours de soins, c'est-à-dire le parcours de soins recommandé par la sécurité sociale pour obtenir le maximum de remboursement. Maintenant, il faut savoir, et comme je l'ai déjà dit, que votre mutuelle elle est prise en charge à hauteur de 50% par votre employeur, et que sur cette mutuelle financée par l'entreprise, vous pouvez potentiellement y insérer votre conjoint et vos enfants. C'est un dispositif obligatoire. Toutefois, si vous êtes en CDD, si vous êtes à temps partiel, si vous avez plusieurs employeurs, il y a des cas particuliers, c'est pas le même système qui fonctionne, et là, il vaut mieux un peu plus se renseigner. Ainsi, et avant de terminer, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'analyser vos besoins, de comparer les offres. Encore une fois, je mets un lien sous la vidéo pour comparer au mieux et trouver la solution adaptée. Évaluez votre capacité budgétaire également, combien vous êtes prêt à payer, et pensez que votre offre de mutuelle doit évoluer avec vos besoins. Pour conclure, et pour me remercier de cette petite présentation, abonnez-vous à ma chaîne, consultez les ressources supplémentaires que je mets sous la vidéo, et n'hésitez pas à partager et poser vos questions en commentaire. Merci!